toute la journée, j'étais vraiment dans les enseignements, dans la prière, dans la supplication, dans les adorations, les louanges ainsi que la parole. Donc j'étais vraiment, je le cherchais constamment. C'était pas genre, oui, je le cherche le matin et puis le soir, je revenais. Non, c'était vraiment une recherche permanente. Mes yeux se sont encore plus ouverts. Je sais qui je suis. Je sais que je ne suis pas c'était par hasard. Amen. Je sais qui je suis en Christ. Je proclamais sans cesse cette parole. Que j'étais la tête et pas la queue. Et j'ordonnais à cette montagne de dégager de ma vie. J'ordonnais à ce chômage de quitter définitivement ma vie. Le Seigneur a entendu ma prière. Il a entendu mes supplications. Et ce miracle a eu lieu dans ma vie. J'ai eu mes papiers en moins de 10 minutes à la préfecture. En moins de 10 minutes, j'ai eu mes papiers. Et pourtant, ta carte de séjour était expirée. Ma carte était expirée. Pourtant, ma carte était expirée. Mais j'ai eu un rendez-vous facilement. Bonjour à tous, bienvenue sur BTV pour l'émission Expérience surnaturelle. Et c'est une grande joie pour moi de recevoir la bien-aimée qui est avec moi pour son témoignage. C'est un témoignage qui a déjà été partagé sur Facebook et j'avais promis la version vidéo. Donc je tiens absolument à ce que ce témoignage se partage et la sœur également parce que le Seigneur a fait des choses extraordinaires. Et au travers de son témoignage, vous allez comprendre que notre Dieu, c'est un grand Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu qui accomplit ses promesses. Notre Dieu, c'est un Dieu, quand on se donne à lui, voilà, il nous manifeste sa fidélité en fait. Donc avant toute chose, je vais la laisser se présenter. Est-ce que tu peux te présenter, Joanne, à toutes les personnes qui nous regardent? Donc bonjour à tous, moi c'est Joanne, j'ai 27 ans et je suis célibataire. Je travaille dans le domaine financier sur Paris et voilà. Donc Joanne, comme je l'ai dit, le Seigneur a fait de grandes choses dans sa vie. En 4 mois, il a totalement révolutionné sa vie. Donc je voudrais que tu nous dises qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses connecter avec Dieu et expérimenter tous ces miracles. Amen. En fait, ce qui s'est passé, je m'étais retrouvée dans une période assez compliquée. Je sentais des blocages dans ma vie. J'étais perdue. Je n'arrivais pas à savoir qui j'étais concrètement. Donc, pour résumer brièvement, je traversais une période de chômage. C'était assez compliqué. J'avais des soucis de papier également. C'était très compliqué. Et je me suis dit, franchement, c'est toi ou rien. Il n'y a que toi pour me sortir de cette situation. Et j'ai vraiment commencé par le chercher. Donc, comme je le disais, j'écoutais beaucoup d'enseignements. Je me nourrissais constamment de la parole, des enseignements, des louanges, des adorations. Et petit à petit, il s'est révélé à moi, il a mis la conscience du péché en moi. Il m'a montré exactement les sources de mon blocage. Et je me suis repentie. Quand je me suis repentie, j'ai toujours continué à le chercher. J'avais cette soif, en fait. J'avais une soif intense de Dieu. Quand je priais, je sentais sa présence dans ma chambre. Je sentais une force qui me traversait. Je sentais que quelqu'un me touchait. Je sentais vraiment la présence de Dieu dans ma chambre. Il a commencé à me parler dans les songes. Même en pensée, j'ai commencé par développer une foi. Mais une foi, mais affermie. Moi qui étais tout le temps découragée, qui avait la peur. Il a enlevé tout cela. Je croyais dans mon cœur que Dieu était la solution, que Dieu pouvait m'aider à sortir de toute cette situation. Et je ne le cherchais pas juste pour l'emploi, en fait. Je ne le cherchais pas juste à cause de mon problème. Je le cherchais parce que j'avais un manque en moi, un désir ardent de le trouver. Et il le dit, quand on le cherche, on le trouve. Et ce verset, je l'ai vraiment expérimenté dans ma vie. Quand je l'ai cherché, je l'ai trouvé, il s'est révélé à moi, il a commencé à me parler. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence entre... parce que tu as toujours été chrétienne, oui. Dans ton témoignage qui est paru sur le blog, tu expliques que tu étais catholique. Qu'est-ce qui a fait la différence pour que Dieu se manifeste à toi? Sinon de rencontrer Dieu, tu priais déjà. Oui. Avant de rencontrer Dieu, tu croyais en lui. Exactement. Plus ou moins. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait de plus pour arriver à cette connexion avec Dieu, de manière à ce qu'il se manifeste à toi? En fait, je pense que ce qui a fait qu'il s'est manifesté à moi, c'est déjà la soif. Comme je le disais, c'était vraiment la soif, je le cherchais vraiment intensément. Et il y avait également la foi. Ça, je pense que ce sont ces deux choses qui m'ont permis de pouvoir le rencontrer. Donc quand je parle de la soif, toute la journée, j'étais vraiment dans les enseignements, dans la prière, dans la supplication, dans les adorations, les louanges ainsi que la parole. Donc j'étais vraiment, je le cherchais constamment. C'était pas genre, oui, je le cherche le matin et puis le soir, je revenais. Non, c'était vraiment une recherche permanente. Et j'avais foi que Dieu était réel, Amen. Est réel et qu'il pouvait m'aider. Et j'avais foi en sa parole. Il y a également ça, j'avais foi en sa parole et quand je méditais
je méditais sa parole, je me suis rendu compte des promesses qu'il avait faites dans ma vie et je les ai acceptées. Quand je les ai acceptées et que j'ai commencé par confesser et que j'ai manifesté cette foi, il s'est manifesté à moi. Amen, donc, amen, alléluia. Est-ce que tu peux nous parler du miracle? Parce qu'il y a eu un miracle quand même en ce qui concerne ta situation administrative. Ta carte de séjour était expirée, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis que malgré cela, tu trouves quand même un emploi. Moi, je trouve ça quand même extraordinaire. Est-ce que tu peux le partager là Exactement. En fait, ma carte de séjour était déjà expirée. Je cherchais un contrat, j'étais découragée. Je me suis dit, bon, je rentre chez moi parce que là, je ne vais pas être en situation irrégulière en France. Je rentre chez moi. Et le Seigneur m'a dit, tu ne rentres pas chez toi, tu restes ici. Tu auras ton emploi et tes papiers. J'ai dit, ok, d'accord, je te laisse me conduire. Et le Seigneur, franchement, le Saint-Esprit, il m'a conduit. Il m'a conduit dans toute cette démarche de A à Z. Franchement, il est vraiment important de vous laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est vraiment très important. Le Saint-Esprit, il m'a motivé. Il m'a dit, voilà, continue par postuler. Donc, j'ai continué. Alors que j'avais des papiers expirés, j'ai continué par postuler. Et j'avais des appels, j'avais des entretiens, je ne comprenais même pas. J'avais des entretiens qui coulaient. Je me dis, waouh! Et un jour, je suis allée passer un entretien dans une boîte et il m'a dit, c'est là-bas. Je dis, ok. J'ai passé un premier entretien, ça s'est très bien passé. Et je vous assure que même quand j'étais sur le chemin de l'entretien, j'avais la faveur des gens que je ne connaissais même pas. Les gens me donnaient de l'amour, mais je ne les connaissais même pas. J'ai rencontré des personnes, des opérationnels qui étaient souriants, qui étaient vraiment conciliants. Et tout s'est très bien passé. Après, ils m'ont recontacté pour un second entretien. Lors du second entretien, ça s'est bien passé, mais je sentis qu'ils avaient déjà un préféré. Et je me suis dit, Seigneur, tu m'as dit que c'est là-bas. Mais au cours de l'entretien, j'ai senti que voilà, ils avaient rencontré beaucoup de personnes. Mais moi, j'ai confiance en toi parce que tu m'as dit que c'est là-bas. J'ai confiance en ta parole, Seigneur. Et j'ai commencé par proclamer la parole. J'ai commencé par proclamer la parole. Et le Seigneur m'a dit, Joanne, envoie un mail à la responsable que tu as rencontrée. Tout de suite, j'ai pas exécuté. Et puis, en soirée, il me répète, il me dit, envoie-lui un mail, ce que j'ai fait. Et il m'a dit, le jeudi, elle va t'appeler. Je dis, quoi? Et le jeudi, effectivement, elle m'appelle. Elle me dit que finalement, le poste est pourvu, mais qu'il y a un autre poste. Je me dis, waouh, il y a un autre poste, d'accord, ok. Elle me dit, bah, tu passes les entretiens la semaine qui suit. Quand j'ai raccroché mon téléphone, j'aurais pu être découragée, me lamenter. Mais j'ai dit, Seigneur, moi j'ai confiance en toi. Tu m'as dit que c'est là-bas. Elle vient de me dire que le poste est pourvu, mais il y a encore une autre possibilité. Moi j'ai confiance en toi. Je sais ta parole dans mon cœur. J'ai foi en toi. Parce que rien ne t'est impossible, Seigneur. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Et quand j'ai proclamé cette parole, il m'a dit, puisque tu n'as pas découragé, puisque tu n'as pas murmuré, je te bénirai. Je te bénirai, Joanne. Je te bénirai. Et j'ai dit amen. Et quelques jours plus tard, le jour de mon entretien, je me rappelle que dans la matinée, j'ai fait un songe dans lequel j'entendais une chanson dans mes oreilles. J'entendais béni soit le Seigneur, béni soit le Seigneur. Et tout à coup, je vis un homme devant moi en toge. Je vis une lumière éclatante. Et il y avait une puissance qui se manifestait sur moi. Et je me dis waouh, waouh. Waouh! Quand je me suis réveillée, j'ai dit Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit le Seigneur te touche, le Seigneur te touche. Quelques heures plus tard, je me suis rendue à cet entretien. Tout s'est très bien passé. Moi qui bloquais en anglais, qui me bloquait, je me libérais, je parlais anglais normalement. J'avais la faveur de tous. J'avais la présence du Seigneur qui était là constamment près de moi. Et quand j'ai fini cet entretien, je savais que c'était bon. Amen. Je savais que c'était bon. Alléluia. Et 2 jours plus tard, ils m'ont dit que j'avais le poste. Alléluia. Alléluia. Et par rapport au papier, c'était pareil. J'avais des papiers expirés depuis 3 mois. Et j'ai prié, j'ai vraiment prié. J'ai expliqué toute la situation à mon entreprise. Et ils ont juste souri. Amen. Ils ont juste souri.
et ils m'ont vraiment aidé dans toute la procédure. Vraiment, rien n'était possible au Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui me disaient, mais c'est fini, Joanne, mais c'est fini, t'as plus tes papiers, mais c'est fini. Qui va t'embaucher? Qui va t'embaucher? Je me disais, non, 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 je ne réfléchis plus humainement, c'est fini. Je ne réfléchis plus humainement, parce qu'il y a un Dieu au-dessus de tout qui est là près de moi et rien ne lui est impossible. Je proclamais sans cesse sa parole. J'ai mis les versets dans le témoignage, je proclamais sans cesse cette parole, que j'étais la tête et pas la queue. Et j'ordonnais à cette montagne de dégager de ma vie. J'ordonnais à ce chômage de quitter définitivement ma vie. Le Seigneur a entendu ma prière, il a entendu mes supplications et ce miracle a eu lieu dans ma vie. J'ai eu mes papiers en moins de 10 minutes à la préfecture. En moins de 10 minutes, j'ai eu mes papiers. Et pourtant ta carte de séjour était expirée. Ma carte était expirée. Pourtant ma carte était expirée. Mais j'ai eu un rendez-vous facilement. Et justement par rapport au rendez-vous, quand j'étais venue pour prendre le rendez-vous, ils m'ont mis à une date lointaine. Et j'ai dit non madame, il faut que j'aie le rendez-vous la semaine prochaine. La dame, elle m'a dit, mais non, mais ici, c'est pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça ici et tout. Mais en même temps qu'elle le disait, elle changeait le rendez-vous. Elle changeait la date du rendez-vous. Elle changeait la date du rendez-vous. Et j'ai eu mon rendez-vous beaucoup plus tôt. L'agent que j'ai rencontré pour avoir mes papiers, elle était tellement sympathique. Franchement, j'ai eu mes papiers en moins de 10 minutes. Et je sentais la présence du Seigneur à mes côtés. Je sentais cette force, cette puissance à mes côtés. Tout qu'on fait, j'avais la foi. Amen. J'avais imaginé ce scénario bon nombre de fois. Amen. Et cela s'est accompli. Voilà. Vraiment, c'est extraordinaire. On ne peut que rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Amen. Vraiment. Amen. Donc vraiment, comme on peut le constater, elle a fait preuve de beaucoup de foi, de beaucoup de persévérance. Et ce que son témoignage m'inspire, c'est que, en fait, quand tu donnes ton tout à Dieu, comme je l'ai partagé sur ma page Facebook d'ailleurs la semaine dernière, quand tu te livres à Dieu, quand tu lui donnes ton tout, quand tu te livres à lui sans rien retenir, il ouvre les vannes dans ta vie en fait. Il ouvre les écluses des cieux. En fait, Dieu se comporte avec nous selon comment est-ce que nous-mêmes nous comportons. Elle a fait preuve de foi. Malgré toutes les oppositions, sa carte de séjour était expirée. Autour d'elle, tout le monde lui disait c'est fini, c'est terminé. Elle a persévéré, elle a foncé. Elle a regardé à Dieu. Elle a regardé à Dieu. Elle n'a pas regardé aux circonstances. Elle n'a pas regardé aux paroles décourageantes. Elle n'a pas regardé à la réalité dure. Mais elle a mis sa confiance en Dieu. Et puis elle s'est donnée. Vous l'avez écouté dire comment elle a cherché avec ardeur. Elle a crié à lui, elle s'est accrochée, elle a importuné Dieu. Et Dieu s'est manifesté. Donc vraiment notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu vraiment fidèle. Et est-ce que tu peux nous parler de ta nouvelle naissance à proprement dit? C'est-à-dire le moment où tu as officiellement devant tout le monde fléchi le genou devant Jésus. Le moment où tu lui as dit Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi, je me livre à toi. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment? Je le disais tantôt, il y a eu cette rencontre avec le Seigneur dans ma chambre et je me suis repentie. Et quand je suis sortie de cette repentance, je voyais le monde autrement. Je donnais plus de l'amour à mes frères et sœurs. Et je suis venue un jour dans mon église et j'ai fait vraiment la prière du salut. J'ai demandé au Seigneur encore pardon et je l'ai reçu comme mon Seigneur, mon Sauveur. Et quand j'ai fait cette prière, je me suis sentie vraiment libérée, complètement libérée. Et à la suite de cette prière, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc voilà un peu comment ma nouvelle naissance a eu lieu. D'accord, d'accord. Ok, donc si je comprends bien, tu es venu, tu as décidé un jour de venir à l'église Impact Centre Chrétien. Et qu'est-ce qui t'a poussé à venir à ICC? Parce que tu étais catholique. Voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé? Pourquoi tu es venu à l'église ICC? C'est vrai que j'avais vraiment franchement une mauvaise idée des églises de réveil. Je ne voulais pas du tout venir à une église de réveil. Même après ma repentance, je me suis dit je reste dans mon église catholique. J'ai demandé pardon au Seigneur et je continue ma route comme ça. Puis un jour, il y a une pensée qui est montée, qui me dit va à Impact Centre Chrétien. Je dis ok, je suis venue et je me suis dit franchement je viens, j'écoute les enseignements et à la fin je ne me présente pas, je ne me lève pas, je rentre chez moi. Et il se fait qu'à la fin de l'enseignement, ils ont dit voilà, que les nouveaux devaient se lever pour se présenter. Et je me suis dit, je ne me lève pas, mais il y a le Saint-Esprit qui m'a dit, lève-toi,
lève-toi, lève-toi. Et je me suis levée et franchement, depuis ce jour, j'ai complètement abandonné l'église catholique parce que je me sens vraiment bien là-bas. Je me sens vraiment bien dans cette église. Avant, j'étais quelqu'un de tiède, mais là, le Seigneur au fait, il m'a complètement transformée. Je suis désormais zélée et je rends grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Et maintenant, j'ai une autre question toujours relativement au fait de fréquenter une église, parce que j'insiste là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça ne sert à rien d'aller à l'église, qu'elles peuvent vivre leur foi comme ça, de façon voilà, individuelle, toute seule à la maison. Or, ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que la communion fraternelle, c'est très important. Et je voudrais que tu dises aux personnes qui nous regardent, quelle est la différence entre Joanne, qui était plus ou moins chez elle, qui n'avait pas accès aux enseignements, à la parole de vérité dans une église vivante, et Joanne, qui aujourd'hui fréquente une église vivante, comme Impact Centre Chrétien. Quelle est la différence? Quel est le plus que l'église t'a apporté? C'est très important que les gens... Au fait, le plus que l'église apporte, c'est vraiment l'enseignement de la parole. Ça nous amène à plus grandir. Ça nous amène à plus rechercher la face du Seigneur. Ça nous amène à plus pratiquer la parole. Le but, après, c'est de méditer ces enseignements quotidiennement et de les appliquer. Donc, franchement, le fait d'intégrer une église de réveil, de la fréquenter est vraiment très capital parce qu'il faut se nourrir, il faut grandir, il faut aller plus en profondeur avec le Seigneur. Ça a encore plus affermi ma foi. L'église permet également de pouvoir, parce que vous savez, il y a des groupes de prière qui sont dans les quartiers, donc grâce à l'église, on a accès à ces groupes de prière chaque semaine, et au cours de ces prières, on nous apprend vraiment à savoir prier, à savoir méditer, on a des partages, il y a le Saint-Esprit qui est vraiment au contrôle, qui nous montre les choses cachées de sa parole, et on va plus en profondeur, et quand on ressort de ces prières, on est transformé. En plus, à Impact Centre Chrétien, il y a la formation 101. Waouh, c'est une formation que j'ai découverte, mais elle est extraordinaire. Et en plus, elle est ouverte à tout le monde. Que vous soyez catholique, protestant, venez. Elle va briser les chaînes qui vous tiennent encore captifs. Elle va changer vraiment votre système de pensée. Toi qui doute de toi, toi qui n'as pas confiance en toi, tu auras complètement confiance en toi. Tu vas connaître ton identité en Christ. C'est vraiment important. La formation 101, elle est une formation qui transforme des vies. Je vous assure que depuis que je suis cette formation, mes yeux se sont encore plus ouverts. Je sais qui je suis. Je sais que je ne suis pas sur cette terre par hasard. Amen. Je sais qui je suis en Christ. Franchement, venez à la formation 101. La prochaine formation débute en septembre 2017. Venez nombreux. Vous allez découvrir tellement de choses. Franchement, vous allez grandir. Amen. Moi, je confirme, hein, parce que également, ça fait quelques années que je suis à Impact Centre Chrétien, et quand je suis arrivée, je suis passée par ce parcours-là aussi, parce qu'il y a la formation 101 qui est une formation pour les personnes qui débutent dans la foi en principe. Mais comme je ne l'avais jamais faite, j'ai décidé de la faire. C'est une formation, comme elle l'a dit, vraiment, qui va te restituer en ce qui concerne ton identité en Christ, la fondation en fait. Parce qu'il y a une citation que le pasteur Yvan aime souvent dire que la durée d'un édifice dépend de la fondation sur laquelle cet édifice est bâti. Donc la formation 101, comme elle le dit, vraiment c'est pratique. En plus, comme elle a dit, c'est ouvert à tout le monde. L'église de réveil, elle est très importante. Il faut fréquenter une église pour se nourrir. Ça ne sert à rien de rester chez soi, c'est pas pareil. Même quand vous restez chez vous devant YouTube, c'est pas pareil. Venez à l'église, venez vous nourrir sur place et laissez-vous visiter par le Saint-Esprit, parce qu'il est là, il est présent en ce lieu. Il est toujours présent dans ces églises. Et pour terminer, peut-être, en une ou deux phrases, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui cherche Dieu et qui aimerait le rencontrer comme toi, c'est-à-dire pouvoir connecter avec Dieu dans la même dimension que toi, par exemple? Quel est le conseil que tu pourrais donner? Le conseil que j'aimerais donner vraiment à vous qui voulez vous connecter à Dieu, c'est d'être dans l'humilité, de vraiment reconnaître que oui, il y a des péchés dans vos vies, de vous repentir. C'est très important de vous repentir. Il ne faut pas être hypocrite devant le Seigneur. Il faut vraiment être sincère et le chercher. Écoutez les enseignements, soyez dans la parole. Écoutez, VTV m'a vraiment, a vraiment renforcé encore plus ma foi. Amen. Écoutez, VTV, soyez dans l'adoration, dans la prière. Et franchement, dans la prière, il faut savoir comment prier.
il faut commencer par une adoration, par la louange, il faut le célébrer. Il faut franchement célébrer le prier avec un cœur sincère. Faites-le chaque jour. Au début, vous n'allez rien sentir peut-être. Ne vous découragez pas, persévérez. Persévérez, invitez-le. Dites-lui simplement que vous voulez qu'il vienne dans votre vie, qu'il vienne régner dans votre vie. Invitez-le chaque jour. Invitez-le chaque jour. Faites-le matin, midi, soir. Soyez tout le temps dans la prière, dans la supplication, dans les enseignements, dans la parole. Il se manifestera à vous. Je vous assure. Il se manifestera à vous. Faites-le. Commencez dès ce soir. Commencez par le chercher vraiment. Essayez de pécher. Je vous en supplie, repentez-vous. Repentez-vous par rapport à ces péchés. Et vraiment, quand il voit que voilà, vous vous repentez, que vous avez vraiment envie de changer, il vient, il débat. Lui, il ne cherche que ça. Invitez-le réellement dans votre vie. Invitez-le réellement et vous allez le trouver. Vous allez l'expérimenter. Vous allez vraiment l'expérimenter. Donc voilà les conseils que j'ai à vous donner. Donc pour résumer, c'est vraiment la prière, la supplication, écouter des enseignements, les témoignages, être vraiment dans la parole, le chercher constamment comme si vous recherchez un emploi. C'est ça en fait, recherchez-le constamment et il se manifestera à vous. Amen. Vraiment, en tout cas, merci beaucoup. On a bien voulu partager ton témoignage parce que c'est vraiment, c'est aussi un acte de reconnaissance vis-à-vis de Dieu de partager un témoignage quand il nous a touchés. Exactement. Et je voudrais juste vous préciser que là, elle n'a fait que résumer, parce que le témoignage, tout le témoignage se trouve sur mon blog expériencesurnaturel.com et je vais le mettre également sur le secretdubonheur.fr. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Là, vous avez vraiment tous les détails du témoignage parce que c'est un témoignage qui est vraiment puissant. Donc, je n'ai plus rien à ajouter. Il suffit simplement de se disposer, d'être sincère, d'avoir soif et de persévérer pour trouver Dieu, pour l'expérimenter dans une dimension élevée, un peu comme Joanne. Donc, merci pour votre attention. Merci à Joanne. Merci encore au Seigneur pour ce qu'il a fait. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt sur VTV. Merci. Merci.